Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va parler de la gestion de carrière en MMA, plutôt le MMA français. On va parler de gestion de carrière. On va prendre comme exemple Baki, Doumbé, BSD, Cyril Gane. Et on va parler de leur évolution et que la gestion de carrière peut être différente en fonction des individus, du management, des objectifs, bien évidemment. Et qu'il n'y a pas une gestion de carrière parfaite, entre guillemets, quoi. C'est en fonction, bien évidemment, des gens. Et on va rentrer en détail sur euh, chaque gestion de carrière, c'est quoi les objectifs, qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour monter, les leviers, etc. etc. Comme d'hab, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Bien évidemment, hein, je vous invite à commenter, mais à débattre, bien évidemment, tout en étant bienveillant. Ça sert à rien de prendre les gens de haut ou d'insulter les autres parce qu'ils n'ont pas le même avis que vous. Soyez, on va dire, plus intelligent que ça et essayez d'avoir un esprit critique et de vous dire, ouais, ok, moi j'ai mon avis, les autres ils ont leur avis, mais peut-être qu'on a tous raison, peut-être qu'on a tous tort, ou peut-être qu'on a un peu raison et un peu tort. Ok, donc on va parler de gestion de carrière MMA vis-à-vis de Doumbé, Baki, BSD, Cyril Khan. Chacun a une expérience, bien évidemment. Par exemple, Doumbé et Cyril Khan, eux, ils viennent du pied-point. Comment il s'appelle? Benoît Saint-Denis, lui, vient des forces spéciales. Il a commencé par le JB, puis derrière, c'est des mecs qui ont évolué. Baki, c'est un mec qui commence par le judo, qui a commencé très jeune le MMA. Ça va pas être du tout la même gestion de carrière, surtout en fait avec les réseaux qui ont explosé, qui ont évolué pour la gestion de carrière. Maintenant, on sait que si t'es pas entre guillemets pas une star, mais une star sur les réseaux, une star dans ton pays, c'est déjà compliqué de monter. Donc, ce que je vous conseille déjà, c'est vraiment de prendre ces aspects-là. Le sportif, tout ce qui est l'aspect extra-sportif, c'est-à-dire fame, etc., ce que tu racontes comme histoire, et bien évidemment, comment en fait tu vois ton futur. Par exemple, lui, Doumbé, ce qu'il veut, c'est faire un maximum de thunes, faire des gros super fights, etc. Parce que lui, il veut prendre la thune, parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, à l'UFC, au début, il prendrait un peu moins de thunes. Il peut se permettre, en fait, avec le PFL, de négocier, d'avoir des meilleurs salaires, on va dire, à court, moyen terme, sachant que avec le PFL, il a sûrement une marge de manœuvre plus importante qu'avec l'UFC. Avec l'UFC, tu négocies avec eux, mais c'est eux qui choisissent, en fait. C'est eux les boss, entre guillemets. Tandis qu'avec le PFL, vu que Cédric, c'est une star en France, vraiment une superstar en France, il peut se permettre de dire, ouais, ben là, il a encore parlé, il disait que lui, il aimerait que son prochain combat contre Petit, au lieu que ce soit en Arabie Saoudite, ce soit en France. Ça, pareil, il va le négocier avec eux, il va se dire, ok, regardez, moi, je peux vous faire euh, remplir des salles, etc. Est-ce que le PFL va accepter ou pas? Faut pas oublier qu'il y a les Saoudiens derrière qui ont investi encore de l'argent. D'après un insider, ils ont réinvesti 1 milliard dans le PFL alors qu'ils avaient investi 500 millions. Et comme dit Ayoub, ils n'ont pas la même priorité. Qui lui, la priorité, sa priorité, c'est vraiment d'être champion de l'UFC, d'être le meilleur combattant du monde. Et pour combattre les meilleurs combattants du monde et être considéré comme le meilleur combattant du monde, il faut aller à l'UFC. Par exemple, Cyril Gane, je pense que lui, l'objectif principal, c'est pas forcément la ceinture. Je crois qu'il avait dit même lui, c'est pas la ceinture l'objectif. Lui, c'est sûrement de faire une belle carrière MMA et que ça lui sert derrière pour s'ouvrir à d'autres choses comme peut-être le cinéma, les séries, le showbiz, tout ça en fait. Lui, il kiffe le MMA, ça je dis pas le contraire parce qu'il faut s'entraîner, etc. Mais c'est pas la finalité. En fait, la finalité de sa vie, c'est pas, entre guillemets, de sa carrière, c'est pas ça en fait. S'il n'est pas champion de l'UFC, pour lui, il ne sera pas vu, je pense, comme un échec. Peut-être ce sera vu comme, on va dire, un petit contretemps, mais tant que l'objectif a été atteint de faire du cinéma, etc., ben, je pense que ça ne sera pas un problème vis-à-vis de lui. Il s'en voudra pas. Par exemple, BSD, je sais que lui, son objectif, ben, c'est pareil, c'est de combattre les meilleurs et d'avoir la ceinture de l'UFC. Et forcément, pour y arriver, il faut avoir un bon management, il faut avoir une bonne gestion de carrière, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacun, merci Yesman pour le follow. Mettez les notifications comme d'hab, hein. Ce que je vous invite aussi à prendre en compte, c'est que chacun a un management différent, a une vision différente. Salut Lies, ça va quoi? Euh, Chacun a une vision différente. Doumbé, comme il a dit Thibaut, il est plutôt jeune. Donc lui, l'objectif, il faut que ça aille vite. Il n'a pas le temps, en fait. PSD, pareil, ça allait très vite quand il est allé à l'UFC. Euh, il a pris des risques. Par exemple, son premier combat à l'UFC, ça a été un combat en welterweight face à Eliseo Dos Santos, donc catégorie au-dessus, en short notice.
Je crois que c'était 3 semaines ou 4 semaines avant, je crois, qu'on l'a prévenu. Donc, c'est voilà quoi. Il est allé au charbon, il a fait une guerre. Il a peut-être perdu un peu d'espérance de vie dans ce combat. Mais derrière, en fait, il s'est assuré. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Chacun aura son avis. Moi, j'ai mon avis. Oui et non. Parce que c'est risqué quand même, hein, parce qu'il aurait pu se faire tuer par Élisée. Au final, l'UFC aurait dit bon, il s'est fait défoncer par un welter. C'est une catégorie dessus, ok. Mais bon, là, il a fait un combat de fou. Euh, L'arbitre n'a pas arrêté le combat. Je pense que ça a joué énormément. On en a beaucoup voulu à l'arbitre. Moi, je pense qu'il aurait dû arrêter plus tôt l'arbitre. Mais ça a permis à BSD de montrer qu'il avait du cœur et que c'était un guerrier, en fait. Et pour l'UFC, ça, ils aiment ça. Mentalité BSD ou Mars Sibaki, des mecs qui veulent affronter les meilleurs. Après, voilà, chacun a sa vision. Chacun a sa vision. Moi, je ne vais pas en vouloir à Cyril Gann ou à Cédric Doumbé d'avoir une vision différente. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Parce qu'il ne faut pas oublier, euh, c'est pas nous qui leur donnons à manger, c'est pas nous qui vont nourrir leur famille. Euh, Pareil, un mec comme Cyril Gane, lui, l'avantage, c'est que, en fait, il a fait une carrière en Muay Thai, il était très bon en Muay Thai, il a un physique, techniquement, il est très très beau à voir. Hein, pour un poids lourd, c'est beau à voir quand il combat Cyril Gane. Parce que techniquement, c'est stylé. Il a fait son truc au TKO, il a pris sa ceinture et direct, il a signé à l'UFC rapidement. Et quand il est arrivé, c'était intéressant de voir combattre Cyril Gane parce qu'il est arrivé, stylé à voir, il bouge bien, beaucoup de in and out, des déplacements, des soumissions aussi. Et il est monté rapidement, surtout que la catégorie est intéressante. Avec des profils comme Cyril Gane, c'est très très intéressant d'aller à l'UFC. Parce que tu sais qu'en fait, tu peux aller rapidement monter dans les rankings. Après, bien évidemment, il faut le style de combat qui va avec. Faut une histoire, une petite histoire. Cyril, est-ce qu'il a la meilleure histoire? Je ne sais pas. Mais je pense que son style et le fait qu'il finisse ses combats sur certains avec des soumissions, qu'il a un style vraiment beau à regarder, ça joue beaucoup. Il faut juste que le discours soit cohérent. Hein. Ça, je suis d'accord, Elias. Je suis d'accord avec toi. Tu peux pas dire en fait je veux être le meilleur, je suis le meilleur, etc. Et derrière te dire, ben, je vise personne, bien évidemment, c'est juste un exemple. Et derrière ne pas forcément taper les meilleurs combattants de la planète. Ok? Ouais, il faut que ce soit cohérent dans les discours. Sinon, après, ben, tu passes pas pour un guignol, mais tu passes pour un mec qui dit mais qui ne fait pas au final. Moi aussi, j'ai le seum, il a toujours prévenu qu'il voulait mettre sa famille à l'abri. Ouais, voilà. Après, il faut pas en vouloir, tu vois, par exemple, si Saladin, il re-signe au KSW ou qu'il va au PFL, moi, je lui en voudrais pas. Hein. Le mec, c'est pas moi qui vais m'entraîner 2 fois par jour, les blessures, les cuttings, les combats durs. Oh, le combat qu'il a fait en welterweight contre l'autre, là, il faut y aller, les gars. Hein. Imaginez, vous faites, je sais pas, 70 kilos, on vous met en combat contre un mec qui fait quasiment 90 kilos. Faut être courageux, les gars. Surtout en plus à l'étranger, dans le pays du combattant adverse. La pression, c'est pas évident, les gars. Hein. On lui a mis beaucoup de pression à Saladin, par exemple. Je bois, les gars, j'avais vraiment trop soif. J'espère, Elias, t'as pas entendu. Ce que je voulais dire, c'est par exemple, on peut prendre l'exemple de Saladin. Lui, il a commencé très très jeune le MMA. Il est monté rapidement. Il est allé au KSW, plus jeune champion du KSW. Voilà, il a fait son truc au KSW, son chemin. Il a pris des gros chèques. Je pense qu'il, là, quasiment sa famille est à l'abri, mais il veut peut-être encore plus mettre sa famille à l'abri. Et ce qui est louable, voilà comme Salem, ce qui est louable, entre guillemets, de vouloir mettre sa famille à l'abri. Mais après, si tu en veux toujours plus, c'est sûr, si tu veux le train de vie d'un millionnaire, voilà, il y a mettre sa famille à l'abri et avoir un train de vie de millionnaire, entre guillemets, pour ta famille. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Cédric Doumbé, lui, il a fait sa carrière au Glory, au kickboxing, voilà, maintenant il a quoi, 30 ans, 31 ans, je crois. C'est quoi? Il lui reste encore max 5 6 ans de trucs, mais je pense qu'il va arrêter avant. Lui, son objectif, c'est de faire un maximum de thunes et derrière de partir, je pense, dans le cinéma et les séries. Et ça se voit dans sa façon de voir les choses, de voir le business. Je le vois très bien faire. Frérot Pera, il a 36 ans, il est toujours frais. Ouais, mais c'est parce que ça dépend des gens, en fait. Quand tu dis il est toujours frais, après, c'est des grosses catégories, déjà. 93, c'est des catégories où tu peux te permettre de tenir plus longtemps. Ouais, attention, Raph. Attention. La suite pour Baki, UFC, les gars. UFC Paris ou UFC sur les fins d'année, quoi.
Mais l'entourage, ça joue trop sur les objectifs. Exactement, je vous donne un exemple. Ton management, en fonction de ton management, même Romero, le Cubain, 42 ans. Ouais, mais regardez, les gars, je vous donne un exemple. Romero, ok, il a commencé tard le MMA, il est allé à l'UFC, mais au final, il n'a pas fait une carrière non plus de fou malade à l'UFC. Ok, enfin, non, je vais pas dire ça parce qu'il est quand même, il était dans le top UFC. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, il a fini au Bellator. Derrière, il gagne pas tous ses combats. Il n'a pas eu la ceinture du Bellator. Hum, de ton côté, tu es satisfait sportivement parlant de la victoire de Baki face à Doumbé? Quand tu dis satisfait sportivement parlant, bien sûr, ça aurait été toujours mieux d'avoir une victoire nette. Après, on va pas non plus se dire, bah ok, on n'a pas gagné, on va dire avec une décision, un KO, une soumission, etc. Mais au final, c'est l'abandon de l'adversaire, entre guillemets. On va pas non plus s'en vouloir à nous de faire ça, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais derrière, c'est comme je l'ai dit, ça dépend de ton management, ça dépend de si tu es bien accompagné. Comme dit Abdul, le chocolat, c'est bien le hamburger aussi. Voilà, il faut se contenter de ce que tu as, mais il faut être intelligent dans ta gestion de carrière. L'UFC a dit qu'il fallait finir ses combats pour y aller, donc pour Baki, ça va être chaud. Ouais, ça, c'est faux, les gars, parce que je vais vous donner un truc, les gars. En fait, c'est ce genre de déclaration, faut faire attention, en fait. On voit ce genre de déclaration. Mais quand tu vois les mecs qui sont signés à l'UFC, des fois, c'est des mecs qui sont claqués au sol. Il y a des mecs qui sont claqués au sol. La dernière fois, il y a eu un main event de l'UFC, le gros, là, à poids lourd, là. C'est Gaziev ou un truc comme ça. Les gars, me dites pas que ces combattants-là, ils sont divertissants, ils sont performants. Ça, bien évidemment que finir ses combats à l'UFC, enfin, finir ses combats d'aller à l'UFC, tu as plus de chances de signer avec l'UFC. Mais il n'y a pas que ça. Regarde Abdul, tout ce qu'il a accompli, l'UFC l'ont bloqué. Oui, mais l'UFC, Abdul n'a pas été bloqué à cause des finishes ou de ses performances. Pour ceux qui savent, vous savez. Mais je vais pas en dire plus. Morgan finissait pas, mais comme c'était des gros noms qu'il battait, voilà. Il y a ça, il y a aussi ton palmarès, il y a aussi le fait, est-ce que tu es bankable? Est-ce que les gens te suivent? Parce qu'en fait, ils ont les stats sur l'UFC Fight Pass. Par exemple, si tu combats au Cage Warrior, à l'Ares, ils voient en fait si tu es suivi. Si les gens ils voient que tu es suivi sur l'UFC Fight Pass, qui te regardent combattre, en fait, ils sont intéressés par toi. My name is Cookie, merci frérot pour le follow. BSD a gagné grâce à ses finishes. Ouais, voilà, BSD, il a gagné grâce à ses finishes, grâce à son style très agressif. Il va à la guerre, etc. Bah, Abdul, ces combats qu'ils ont un lien avec la Russie, non, pas du tout. C'est pas par rapport à ça, John Wick. Je peux pas en parler, mais si tu te renseignes, tu sauras. Peut-être si j'ai 10 subs, on en parle. Je pense que Baki a un niveau top 15, niveau dans le sens où il a le niveau équivalent avec le top 10, 15e UFC. Les gars, c'est trop tôt pour parler de top 10, top 15 UFC. Laissez-le monter progressivement. Il est jeune, il a 22 ans, les gars. Vous demandez à un athlète qui vient, entre guillemets, de 22 ans, vous lui demandez est-ce qu'il a un niveau équivalent avec des top 10, top 15 UFC. Laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps d'affronter des mecs déjà à l'UFC, petit à petit de monter. Top 10, top 15 UFC, c'est encore trop tôt, les gars. À cause de quoi MDR, on veut savoir, je vais rhalas des subs. Eh, Raph. Tu veux savoir, mon gars? Tu veux savoir? Il y en a, ils savent ici. Il y en a, ils savent. Manafa, il sait parce que c'est mon insider. C'est lui qui me donne les infos, mais. Plus l'UFC qui s'intéresse deux fois à la France. Exactement. En fait, l'avantage de Baïstancourt, c'est quand même qu'il a été beaucoup mis en avant en France, pour le moment. En France. Euh, il est beaucoup suivi, il est bankable. Si tu regardes ses réels, il y a beaucoup. Vous allez dire, ouais, mais ça veut rien dire. Oui, mais le palmarès vierge, 10-0, le fait qu'il soit beaucoup suivi sur les réseaux, le fait que les gens le regardent en fait quand ils combattent. À l'UFC Fight Pass, on voit les stats à ce niveau-là. Ça, c'est beaucoup regardé. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Bien évidemment, c'est pas un Américain et tout, mais le combat de Baki Doumbé, ça a mis beaucoup de lumière sur lui, forcément, même à l'international, le fait qu'il s'entraîne avec Khamzat Chimaev, tout ça accumulé. Après, ça ne veut pas dire que tu es sûr de signer à 100%. Par exemple, Cédric Doumbé, on me dit, ouais, tu penses qu'il ira jamais à l'UFC? Je sais pas. Potentiellement, si, imaginons, là, il tape Pétis, après, il tape Jason Jackson, il tape Malatov, et que l'UFC lui dit, bon, ok, vas-y, viens, on te met bien, viens à l'UFC, peut-être qu'il ira. Ça, on peut pas savoir. Ça dépend en fait de lui, de son management, de ce qu'ils ont choisi, les gars. J'aimerais bien voir Baki contre un gros lutteur du top game qui a un bon striking, type Islam Makhachev, Ahmad Saoukian. Ah, il faut en trouver, frérot. Merci, Pat Guana, pour le sub. Ah non, c'est Raph qui a offert un sub. Ah, ça suffit pas, frérot. Faut au moins 10 subs, j'ai dit. 10 subs, frérot.
Merci Abd pour le follow. Même les coachs de Hamzat lui ont dit prépare-toi pour un short notice. Ouais, ça peut toujours arriver. Après, ça s'est pas fait. Il est parti avant parce qu'il a eu un combat avec le Ares. Mais voilà quoi. Il est super bon en plus. Les gars, lutteur top game qui a un bon striking, un welterweight. Bon striking avec un bon top game, je dirais peut-être Belal. Je parle dans le top 15, hein, mais là c'est juste pour donner des exemples. Belal, peut-être Sean Brady, même si je trouve que son anglaise, il y a encore pas mal de choses, il y a pas mal de choses à faire. Il y a qui aussi avec un bon top game? Colby, je dirais. Kamaru Usman. Là, je parle du top 10, top 15, mais je dis pas qu'il doit les affronter ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour que. Voilà. Mais après, des très bons lutteurs avec une très bonne anglaise, il n'y en a pas tant que ça, les gars, hein. Mais pour que les gens comprennent ça, hype Shafkat. Shafkat aussi, ouais, Shafkat. En fait, Baki, il a toujours combattu au-dessus. À un moment, il a jamais vraiment été sur le dos. Non, parce qu'en fait, il aime pas être sur le dos, en fait. Pour lui, c'est pas une position avantageuse. Et normalement, pour la plupart des combattants de MMA, t'es pas censé être sur le dos, les gars. T'es pas censé être sur le dos. À part si t'as le niveau d'Abdul, Charles Oliveira, Khabib, Islam Makhachev. Khabib, il a déjà été sur le dos. Ça l'a pas empêché de caler, je sais plus si c'était un triangle ou il fait triangle et il sweep. Je sais plus ce qu'il fait. Mais c'est des mecs qui sont tellement bons en grappling qu'ils peuvent se permettre de rester sur le dos. Mais quand t'as un style un peu à la baquette sur le dos, c'est pas forcément une bonne chose parce que lui, il impose son physique. Il faudrait qu'il soit amené au sol, etc. Contre Geiji. C'était contre Geiji qu'il avait fait ça? C'est pas une autre personne, je me souviens plus. Je me souviens plus. Enfin bref. Merci Raph pour le cadeau. Ouais, à moins d'être Charles Oliveira, d'ailleurs, à l'entraînement, il y a des mecs qui ouvrent la garde à MMA, je trouve ça insupportable. Ça veut dire quoi qui ouvre la garde à MMA? On parlait un peu de carrière MMA, on est un peu parti à un truc, mais ce que je voulais dire, c'est que chacun a sa gestion de carrière. Par exemple, là, il y a eu il y a eu le truc de la sueur qui est sorti. Je sais pas si vous avez avec le petit montage Doumbé, on voit qu'il prend des places. Il est passé devant Baki, Baki est passé en dessous avec la flèche vers le bas. En soi, ça c'est logique parce qu'il a combattu, Baki a pas combattu, il a pris un mec très bien classé, donc forcément ça le fait monter dans ses rankings et c'est très très intéressant. C'est pour ça qu'en fait, moi je dis que Doumbé il a une très bonne gestion de carrière parce qu'en fait, là il a pris un mec classé. Attention les gars, attention à ce que je veux dire parce que je connais les gens sur YouTube et tout. Et je connais, je sais comment. Je dis pas qu'il était nul son adversaire. Je dis que vraiment pour Doumbé, moi je l'ai dit, et je suis pas le seul à l'avoir dit, l'adversaire de Doumbé, vraiment, il était ben, pas facile, mais il était vraiment abordable pour Doumbé, quoi. Parce que c'est pas un lutteur, c'est pas un grappleur, on l'a vu les gars. C'est un mec qui strike. Et au moment, à un moment, il a fait un takedown. Je sais pas si vous l'avez fait, il a fait un takedown. Il part en fait en takedown, il fait zéro appel, ça veut dire pas de feinte avant, pas de changement de niveau, pas d'overhand pour partir, rien, il part sur un takedown à 2 mètres de lui. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais il est foutu ce mec, il va se faire tuer par Doumbé. Sachant qu'en fait, Doumbé, il est très bon sur ses sprawls, sur les défenses comme ça. Ce qu'il a fait très bien Baki par exemple, c'est que lui en fait, il a fait sur des timings très intéressants sur les kicks, sur des erreurs de Doumbé, etc. Willis, quand il a voulu partir, les seules fois où il a voulu partir sur la lutte, ben, il a pas mis d'incertitude avant, hein. Il a pas mis de coup en fait. Il est y allé en mode allez, c'est bon, on y va et puis c'est tout. Mais face à un Cédric Doumbé qui a bossé ça, les sprawls, tout ça, il maîtrise, hein. Et tu vas pas l'avoir comme ça en fait. Tu vas pas en fait prendre ce genre de risque face à un mec qui est si bon en sprawl et qui est athlétique en fait. Donc je dis pas qu'attention, je dis pas qu'il a pris un plombier ou une chèvre, attention. Je dis juste qu'il a bien géré sa carrière et que c'est intelligent de sa part et de son équipe. Et il y en a plein qui le font. Khamzat, il a dit à Baki, c'est pas honteux d'avoir une construction de carrière quand tu es jeune, en fait. C'est comme ça que ça se passe. Et si tu veux aller à l'UFC ou être vu par les grosses organisations, pour les médias, il faut que tu construises ta carrière. Si dès le début, tu prends des bourbiers comme à l'époque, tu fais n'importe quoi, tu prends 2 victoires, puis tu fais une défaite, puis une victoire, puis une défaite, puis 3 victoires, bah, il va se dire, bah, regardez, les gars, il perd en fait. Il est pas si bon que ça, ce mec. Tandis que, tandis que si tu as une vraie gestion de carrière, bon, déjà, palmarès positif, il gagne, etc. Il arrive à vendre ses combats, donc voilà quoi. Ramzat Nassourdine, c'est possible ou pas, tu penses, s'ils gagnent leur prochain combat? C'est large possible, les gars.
Il n'y a que Khamzat qui peut se permettre de takedown comme ça. Ouais, il faut vraiment avoir un niveau de lutte exceptionnel pour partir de très loin. Et surtout, faut avoir les membres qui vont avec. Faut avoir des longs bras, faut être grand pour ta catégorie, etc. Je comprends pas pourquoi personne fait de fin de takedown pour allumer Doumbé en anglaise. On sait qu'il a un coup d'œil de malade et un gros sprawl. Après, c'est pas si simple à mettre en place aussi, les gars. Willis, 3 défaites sur ses 4 derniers combats. Après, c'est pas. Comme je l'ai dit, c'est pas une critique envers Doumbé. Je sais qu'il y en a, ils vont me tomber dessus. Je dis juste que c'est une construction de carrière intelligente. Ils ont pris un mec très bien classé qui n'était pas dangereux pour Doumbé. Moi, je l'ai dit. Si vous regardez mes vidéos, moi, j'ai dit, va le mettre KO ou t'es KO premier round. Et c'est ce qui s'est passé. Tu fais à Doumbé, tu fais. En fait, oui, je sais que la secte va me tomber dessus. Mais moi, en fait, ce que je dis, c'est que c'est intelligent ce qu'ils ont fait. Et Doumbé, il a fait le taf. Il a masterclass son combat. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et il faut pas lui en vouloir. Moi, c'est pas moi qui rentre à la cage, etc. Après, chacun le voit. Par exemple, BSD, prendre Dustin Poirier, c'était un risque. Mais c'était, comme on dit, high risk, high reward. S'il gagnait Dustin Poirier, il rentrait dans le top 5 et c'était ça serait devenu une superstar. Tu tapes Dustin Poirier chez lui aux États-Unis. Alors toi, t'es le Frenchie en mode ancien des forces spéciales. Salut Yonef. Euh, tu prends un mec des enfin, un mec des forces spéciales qui tape un Américain superstar. Tu deviens une superstar à toi aussi. Mais finalement, bon, il y a eu l'histoire du staphylocoque. Il a perdu malheureusement. Voilà, il a tenté. Si c'était passé, les gars, ça aurait fait une dinguerie, les gars. Welcome salam Awab. Tu penses que sans le staff, il aurait gagné pour aller, je sais pas. Je dis pas qu'il aurait gagné à coup sûr. Moi, je pense que ça aurait été un combat quand même difficile encore. Par contre, je vois pas comment Doumbé peut battre Jason Jackson et ce même en striking. Après, Doumbé est quand même dangereux. Jason Jackson, c'est fort, les gars. Jason Jackson, c'est fort. Après, à voir, hein, on verra bien, hein. J'espère juste que pour moi, en fait, c'est. Il faut que tu. T'es obligé de striker, en fait, avec Doumbé, mais il faut pas que tu fasses que ça. Faut que tu maxes. Faut que tu mixes. Salut BSD, il gagnait pendant 5 ans, il était bien dans le top 10. J'ai pas trop compris, Alex Red, ce que tu dis, frérot. Mais par exemple, Cyril Gann, le combat contre John Jones, c'était risqué aussi. Un short notice, je crois, il a eu 1 mois et demi ou 2 mois pour se préparer face à John Jones. On lui a proposé ce combat, les gars, vous faites quoi à sa place? Vous dites non à l'UFC? On te propose une ceinture, un title shot face à John Jones, tu dis non. Non, tu peux pas en fait. Tu peux pas dire non face à un mec comme ça. C'est John Jones, Madison à Las Vegas ou Madison. Non, Las Vegas, les gars. Tu peux pas, les gars. Tu peux pas. Pour moi, en fait, face à Doumbé, il faut un mec qui a un striking très solide, mais surtout une lutte vraiment de haut niveau et un grappling de. Pas de haut niveau, mais qu'il arrive à tenir des positions, à passer des gardes, etc. Après, attention, c'est facile à dire, mais il faut en trouver des profils comme ça. Bah après, il faut un peu gâcher le combat, un peu comme a fait Baki Doumbé, tu strikes seulement quand t'as vie. Exactement, il faut être intelligent. Ceux qui disent, ouais, il a fui le combat, moi je discute pas trop avec eux, mais t'es obligé en fait d'être intelligent face à Doumbé, surtout sur son striking. Si tu fais n'importe quoi, ben, tu te fais éteindre. Après, quand tu vas être champ, tu dois être quasi prêt toute l'année. Oui, si t'es dans le top 5, tu dois être quasi prêt toute l'année à prendre un title shot, les gars. Abdul, oui, Abdul serait très dangereux pour Doumbé, ça c'est sûr. Merci Elia Nino pour le follow. Merci les frères. N'hésitez pas à mettre les notifications, petit sub pour éviter les pubs. Avec Amazon Prime, vous avez le sub Prime gratuit, les gars. Abdul, ouais, dangereux, mais Abdul, c'est un bourbier pour Doumbé. Mais attention, Doumbé, il peut être dangereux pour Abdul si Abdul n'arrive pas à coller rapidement Doumbé. Oui, zéro intérêt pour Doumbé pour prendre Abdul. Mais pour Abdul, si c'est intéressant parce que c'est un gros combat quand même. Chance son début évidemment, qui pas rester à distance de Doumbé, sachant son allonge, c'est du bon sens. Après, ça, faut leur en parler en fait. Après, moi, je discute pas avec eux parce que malheureusement, ben, la plupart, c'est la secte Doumbé. Tu commences à discuter avec eux, tu vois que c'est vide, entre guillemets. C'est vide quand tu discutes vraiment de MMA et c'est dommage. Parce qu'en fait, ça enlève du crédit en fait à Doumbé et sa carrière. Parce qu'en fait, tu te dis, putain, les gens qui suivent Doumbé, c'est des attardés, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun a sa gestion de carrière. Doumbé, sa gestion de carrière, elle est très, très, très intelligente. Avoir pris Baye Sangour, c'était un gros risque pour lui, il l'a fait.
parce que c'est deux combattants qui sont quand même très bons. Euh, Pareil, BSD, c'était bon. Après, c'est moins risqué de prendre Dustin Poirier parce qu'au final, le staphylocoque, il est arrivé pendant la préparation, etc. Tu vois, qui comme français en welter qui peuvent pousser des problèmes à Doumbé, Abdul, euh, peut-être Kevin Jousset, mais encore à voir en fait. Vu que j'aurais bien aimé voir son prochain combat là qui a été annulé pour voir vraiment si il est bon, mais il a un bon judo, Kevin Jousset. Après, c'est qu'Abdul, tout le monde l'adore et que même sa fanbase serait peut-être moins avec lui. Je sais pas, il a quand même une grosse fanbase, les gars. Cédric Doumbé, vous vous rendez pas compte. Frérot, c'est vrai que le poisson fait éviter pour une PDM car c'est pollué. Non, frérot, tu peux manger du poisson. Au-delà du timing, tu penses que Baki est capable d'amener Doumbé en shooter à l'ouvert? C'est très difficile de shooter à l'ouvert face à Doumbé parce qu'il s'y attend. Et il a beaucoup travaillé ses timings et ses sprawls. Pourquoi Doumbé il est passé devant au classement? Mais parce qu'en fait, déjà, il a combattu. Vu que quand tu es actif et que tu prends un mec qui est très bien classé, forcément, ben, tu le gagnes, ben, tu montes dans les rankings. Et vu que Baki, entre-temps, il n'a pas combattu, ben, il a pas bougé dans les rankings. Donc forcément, tu peux passer devant, hein. Après, c'est bien évidemment que ça joue beaucoup le ranking et tout, mais c'est pas ce qui fait une diff énorme actuellement, en fait. Si la personne est active ou pas. Comme j'ai dit, ben, il s'engourde, lui, ce qu'il veut, c'est soit l'UFC Paris, soit les UFC en fin d'année, et pouvoir en fait s'entraîner pour progresser, en fait. Après, les gars, finisseur, c'est vrai que c'est une qualité. Mais c'est pas parce qu'en fait, tu es un finisseur, ça t'aide à monter, à mettre de la lumière sur toi. Mais je peux vous dire que plus vous montez en fait dans les rankings, je parle à haut niveau, c'est dur de finir les combats. Pas qu'il va rejoindre Nicolas Haute ou pas, donne-nous une info BG. Je peux pas dire plus, les gars. Nabil, rien à voir, mais j'ai vu que c'est toi qui as donné le programme perte de poids Balti. 1100 kilos par jour, c'est pas trop peu. Non, non, moi je m'occupe pas de sa nutrition, les gars, à Balti, hein. Je m'occupe que de son programme d'entraînement. Lui, après, il gère sa nutrition. Moi, je l'aide pas. J'aurais jamais conseillé 1100 calories par jour. Surtout pour un mec comme ça. Même une femme, je sais pas si je le ferais, tu vois. Les gars, comme d'hab, hein, gourde Oko, la gourde filtrante. Les gars, vous pouvez filtrer l'eau du Gange avec. J'ai pas testé, mais je suis sûr que ça marche, les gars. Vous avez vu, il y a un petit, comment ça s'appelle, filtre à l'intérieur. Donc, vous pouvez filtrer l'eau du robinet, l'eau des rivières, l'eau des lacs, etc. Et ça vous permet en fait de boire l'eau du robinet, de ne pas forcément acheter de l'eau minérale si vous voulez, ça vous fait des économies. Ton avis sur Oumar Sy, très très solide. Très solide, les gars, sa petite étranglement arrière, première ronde, c'est du solide. Le ranking veut rien dire, les gars, en vrai de vrai. En fait, si, ça veut dire quelque chose. Le ranking, t'affrontes un mec qui est top 500 et toi, t'es top 100. Ben, franchement, normalement, t'es censé l'éclater, quoi. La gourde Oko. J'ai essayé 1200 calories par jour, ça m'a tué le métabolisme. J'ai repris 8 kilos en 2 semaines après ma séchage. Ah, c'est dur, 1200 calories, les gars. C'est chaud. L'eau de la Seine, c'est impossible par contre. Ah, l'eau de la Seine, les gars, je suis pas sûr. Baki, mais pas assez de finish pour l'UFC. Le mec de l'UFC fait des sous-entendus sur ça. Oui, mais il parlait pas de Baki, les gars. Vous croyez vraiment qu'il parle de Baki à ce moment-là? Et comme je vous l'ai dit, il y a plein de gens qui signent à l'UFC, ils n'ont pas beaucoup de finish, ils sont nuls à regarder, ils sont pas connus. Il y a des mecs, ils ont même pas 54 000 followers sur Insta, ils ont peu de finish, ils signent à l'UFC parce que des fois ils ont besoin de nouveaux, de 109. Donc oui, les finishes c'est un avantage pour aller à l'UFC, ça c'est sûr, c'est clair et net, mais il n'y a pas que ça. En tout cas, ton live d'hier c'était top, les gars. Merci les gars, hein. Pour ceux qui l'ont raté, allez le voir sur YouTube, franchement. La vérité sur les compléments alimentaires, le dopage, elle a fait même pas 300 vues, les gars, alors que je pense que c'était vraiment un live intéressant pour vous, quoi. 1100 cales, c'est mon petit déj. Pareil. Surtout que Baki, il met pas de finish, mais il domine ses combats de A à Z. Ouais, il est jamais vraiment mis en difficulté, en fait. Il saigne pas, enfin, il est pas mis en difficulté. C'est sûr que c'est mieux les finishes, mais c'est pas comme si c'était serré, ces combats. L'impression que Baki pouvait finir deux trois combats, mais il voulait que ça dure. Ben, le truc, c'est que par exemple, le combat face à Alexander Michael, pour ceux qui s'en souviennent, ça a failli finir au premier round, les gars. C'était l'arbitre, il disait à Alexander Michael, défends-toi, défends-toi. Il se prenait, je sais pas si vous vous souvenez, des coups de coude dans la tête alors qu'il était en position de crucifix. L'autre faisait que bouger. Au final, il a réussi à sortir par courage, via son courage et tout. Après, ben, comment il s'appelle, le Mexicain, ben, il s'est fait finir.
Et Doumbé, c'était quand même un combat où je pense que les deux voulaient pas prendre de risques. Juste, on voulait pas prendre de risques. Tu penses quoi du plan de carrière de Doumbé avec ses objectifs Pétis, Jackson ou Malatov? Je trouve que c'est très très intelligent, les gars. On peut pas lui en vouloir d'avoir ce plan de carrière. Pour moi, c'est vraiment intelligent. Les gars, il a une jeune carrière MMA. Ok, il a dit. Après, ça, c'est toujours pareil. C'est ce qu'on peut lui reprocher. Il a dit, ouais, moi, je tape Ousmane, je tape Shimaev, je tape Léon Edwards. Ça, on peut lui en vouloir. Mais derrière, sur sa gestion de carrière, je trouve que c'est très très intelligent, quoi. Pétis, pour moi, je vous le dis, les gars, ça va être comme Willis. Ça va. Peut-être que Pétis sera un peu plus intelligent, qui va un peu plus gérer le combat, prendre moins de risques. Mais derrière, la finalité va être la même. Il va gagner, en fait. Je trouve que c'est intelligent, quoi. Regarde, Ousmane était ennuyé à la mort avant de devenir champ. À quel temps encore, même si pour l'instant on ne stream pas ses combats. Ouais, voilà, s'il y a des gens, je peux comprendre qu'ils aiment pas ces combats. Après, quand même, je trouve qu'il y a des combats qui sont intéressants. Moi, un des combats où vraiment j'ai kiffé, c'est celui de contre, comment ça s'appelle, Marisardi. Il y a beaucoup de striking pendant le combat. Il y a un peu de tout. Il mixe aussi un peu de phase de lutte, un peu de sol. Alors qu'à ce moment-là, il avait 20 ans, les gars. J'aurais aimé que Baki place un petit neck choke à Doumbé. Il est comme ça, un Tristan Doumbé. Je pense qu'il voulait vraiment aller à l'UFC. C'est juste compte que c'était mort. Merci, Kyle, my friend, pour le follow. N'hésitez pas à mettre les notifications. Doumbé, je pense qu'il voulait vraiment aller à l'UFC. Il s'est rendu juste compte que c'était mort. Je pense aussi le fait que ça l'a saoulé. Au niveau le salaire, ça l'a saoulé. Il s'est dit pourquoi prendre autant de risques à aller à l'UFC avec un salaire, je crois qu'ils lui ont proposé 50-50 ou 60-60. Et lui, ça lui allait pas. Au PFL, ils ont dû lui proposer pour son premier combat peut-être 150 000, un truc comme ça, 200 000. Au final, ben, il a accepté, quoi. Et je peux comprendre, les gars. On te propose un salaire, on te propose 1000 balles, et une autre entreprise, elle te propose 4000 balles. Ok, comme je le disais, la première entreprise, c'est Google, il te propose 1000 balles. Certes, chez Google, dans le CV, tu as Google, tu peux évoluer et peut-être prendre plus. Mais lui, il s'est dit, bon, je suis pas en fin de carrière, mais je suis assez âgé, je vais aller chez IBM ou Samsung, je sais pas quoi, et je vais prendre le 4000 balles. Et voilà, et je vais être bien là-bas, ils vont me mettre bien, je vais avoir beaucoup de congés payés, je vais avoir mon bureau, etc. Tu vois. Ils vont me laisser tranquille, je vais faire ma pause de 30 minutes, j'aurai ma pause de 30 minutes. C'était du 20 plus 20. Après, je suis pas. Franchement, moi, j'ai pas envie de dire que c'est un menteur, Doumbé, attention. Mais j'ai du mal à croire qu'ils lui ont proposé comme 20 plus 20, Doumbé, quand même. Champion du Glory, que des finishes. Je sais pas, après, il a peut-être raison, mais j'ai du mal à croire 20 plus 20. Moi, je comprends qu'on puisse reprocher à Bas qu'il manque de finish, mais dire qu'il a Nyon, pour moi, c'est abusé. Les balayages et tout, c'est vraiment magnifique. Après, c'est chacun son avis, hein. Alexander Michael, il pissait le sang. Michael Marisardi à la tête, à la fin, c'était abusé. Ouais, franchement, il a bien marqué ses adversaires, hein. Les balayages, c'était vraiment. Ouais, c'est vrai que moi aussi j'ai du mal à comprendre. Après, je peux comprendre que j'aime pas, mais moi, ça me dérange pas ce type de combattant. C'est vrai que Petit s'est fait entre 500 et 700 cas le combat du PFL. Ouais, c'est beaucoup quand même. Actuellement, je sais pas, hein. Je me trompe peut-être, je sais pas, frérot. J'ai pas envie de dire que tu mens ou que tu t'es trompé, frérot. Peut-être tu sais mieux que moi. Tu penses Doumbé, Petit, Saladin sur une carte, ça peut remplir un stade de 40 000 places? Je sais pas. Je sais pas, les gars. Franchement, Pétis, est-ce qu'il y a beaucoup de gens. Ah, je vous donne un exemple. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, je parle de la grosse fanbase de Doumbé, qui connaissent Anthony Pétis ou pas? Je pense pas, les gars. C'est pas par rapport avec les pros, mais tu penses quoi de la gestion de Paul Dena? Je trouve que c'est désastreux. Je comprends pas comment son équipe le stoppe pas. Il a pris 4 knockdowns, un KO il y a un mois, et là récemment encore un knockdown et il recombat dans un mois. Moi, les gars, j'ai pas envie de juger son équipe. Je trouve qu'il est bien entouré. Après, est-ce que j'aurais fait ça? Non. Est-ce que j'ai raison? Je sais pas. Est-ce qu'ils ont raison? Je sais pas. Moi, mon avis, c'est que c'est vrai, c'est peut-être trop tôt. Il faut lui laisser le temps. Il est jeune. C'est une carrière amateur. Que tu aies des défaites dans une carrière amateur, c'est pas grave. L'objectif, c'est de prendre des expériences, de l'expérience, pardon. Et après, pour aller en pro, c'est là vraiment que tu gères ta carrière en pro. Je pense que c'est pas une bonne idée. Après, ils sont plus au courant que moi. Peut-être que les médecins m'ont dit c'est ok, il a pas grand chose, il a rien, entre guillemets, quoi. Là, ils connaissent pas Pétis, mais Doumbé va vendre ancien champ de l'UFC, etc. Ouais, il faut qu'ils vendent le combat après. Il faut qu'il y ait derrière, en fait, pour moi, il faut que les deux vendent le combat.
que les deux vendent le combat. La gestion de Paul Denap, TDR, les frères, vous êtes trop matrixés, c'est un putain d'amateur. Non, faut pas gérer la carrière quand t'es amateur, les gars. Faut faire un maximum de combats possible pour progresser. Baki, à part le physique, il est pas hors norme. Quel aspect vous comptez le faire devenir hors norme? Ah, ben il est jeune, hein, frérot, il a 22 ans, on bosse son anglaise, sa lutte, encore son grappling, on va tout bosser en fait. Là, il faut tout bosser. Il n'y a pas de. Il y a pas de ça, il y a pas de ça, quoi. Après, 22 ans, maturité, fight IQ, attention les gars, hein. Faire à 22 ans ce qu'il a fait, combattre dans des grosses salles, la pression, tout ça, sans se faire avoir par la pression, les gars, attention, hein. Là, il a l'expérience. Maintenant, tu lui mets un main event UFC, il s'en fout, tu vois, il est zen. Quel aspect? Ben, boxe anglaise, les kicks aussi, travailler au kick, genou, travail de clinch à la taille un peu, beaucoup sur le grappling. En top game, il est bon, mais faut encore bosser, tu vois. Il y a plein de choses à bosser à MMA, sur sa lutte aussi, sa lutte offensive. Il y a pas mal de choses. Je trouve en lutte défensive, il est exceptionnel. Euh, euh, J'avais vu un truc, je sais pas du tout la fiabilité, mais j'avais lu 60-60 pour Doumbé. Moi aussi, j'avais entendu ça, 60-60 pour Doumbé. Après, je sais pas si c'est vrai. En fait, je trouve que Baki est très fixé sur son game plan, ce qui est bien, mais ça enlève un peu de sa créativité en combat et son potentiel knockout power. Faut travailler l'agressivité aussi. Après, il est quand même agressif. C'est juste qu'en fait, faut pas oublier, les gars, vous avez vu un peu son dernier. En fait, c'est toujours pareil, c'est le dernier combat, vous vous rappelez, face à Doumbé. Certes, c'était pas le combat où il était le plus agressif, mais parce qu'il fallait attendre au compte, parce que c'est un contreur, Doumbé. Mais face à Alexander Michael, il était ultra agressif. Face à, comment il s'appelle Escudero, il était agressif. Face à Bobby Palette, il était agressif. Marisardi, un peu moins. Il travaille beaucoup le in and out. Parce qu'il était en train de travailler ça. Il avait 20 ans. Donc, en fait, pour chaque combat, on met en place de nouvelles choses. Euh, Baki se fait jamais toucher quasiment. C'est ça qui est juste magnifique avec lui. Donc, c'est pas le physique, c'est son agilité, ses esquives, c'est impressionnant. Son uppercut est juste magnifique. Même pas le monde amateur m'intéresse pas du tout, mais bon, les dégâts qu'il prend alors que c'est même pas un pro, je trouve ça chaud. C'est fun qu'il mette au max Asie. Après, c'est comme ça, les gars. Faut pas lui en vouloir que les gens ils soutiennent. Faut pas en vouloir aux gens de soutenir Paul Dena parce qu'il y a sa chaîne YouTube, il est vendeur, etc. Je pense que beaucoup qui critiquent Baki n'ont jamais combattu. C'est quand tu combats que tu réalises que tu peux pas te jeter et prendre des risques bêtement. Ben, ça, faut leur dire aux gens, quoi. Pas forcément, hein. Pas forcément, hein. Tu peux être complet. Tu peux être complet et être champion de l'UFC, hein. Ça dépend en fait. Bien évidemment qu'être hors norme dans une spécialité type striking, grappling et tout, ça peut aider. Mais pas que. Pas que, pas que. Pas que, pas que. Attention. En fait, c'est plus. Faut voir le MMA, faut arrêter de. Enfin, avoir des compartiments et se dire, ouais, il est ultra fort en lutte et tout. Mais je donne un exemple que tout le monde connaît, qu'on vous avez déjà vu. McGregor Khabib, quand Khabib, il met un. Comment ça s'appelle? Il met un knockdown à McGregor qui le down, qui met ce gros overhand. Enfin, est-ce que c'est un down? Je sais plus si c'est considéré comme un down. C'est à cause de la lutte, en fait. Il a mis tellement de pression, en fait, ça aussi. Que tu sois. En fait, quand tu es un très très bon striker, un très très bon lutteur, un très très bon grappleur, ben en fait, ça met de l'incertitude et ça met de la peur dans ton adversaire. En fait, le mec, il se dit, oula, le mec en face, il lutte comme un malade mental, il est très très fort. Donc, quand tu vas rentrer dans la cage que tu vas combattre, tu vas faire des choses en fait parce que tu as peur de sa lutte, tu as peur de son striking. Mais derrière, il faut quand même que tu sois compétent sur des autres compartiments. Si tu es nul maintenant, que tu n'es qu'un bon lutteur, ah, ça va pas passer. Ça va pas passer, les gars. Ben, généralement, Doumbé, il bosse un peu en picabou. Je suis pas trop d'accord. Ah, tu parles face à Doumbé? Enfin, je trouve pas, moi. Ah, c'est pas fait encore, frérot. C'est pas fait. 28 septembre, UFC pareil, les gars. J'étais pas là pour le débrief de l'event UFC, mais grave content pour si je suis depuis longtemps. L'évolution, c'était. En vrai, c'est un bon gars, Omar Sy en plus. Et les gars, je sais pas si. Je savais pas, moi, mais il avait pas d'équipe hein, à l'UFC là. Il est venu en mode comme ça, quoi. Je crois qu'il est venu avec son kiné ou un truc comme ça. Les gens veulent Abaki parce qu'il a pas donné son mentor MDR. Ça n'a aucun sens de parler de courir en combat. Ouais, mais bon. Les gars, faut. Moi, les mecs comme ça, j'arrête de discuter avec eux maintenant. Exactement, la nouvelle génération dans le MMA, elle est très très forte. Hmm.
Tellement de travail en lutte que ça a fatigué McGregor et Khabib a frappé et bim. Exactement. Duplessis, Islam, Aspinal, Pantora, que des champions actuels graves complets. Après, euh, Islam, il est quand même très très bon en lutte, judo, préhension. Sur la préhension, il est très fort. Mais c'est vrai qu'il a énormément amélioré son striking. Il est très très bon en striking. Et c'est par Inch'Allah, on verra bien. Hein. On verra bien. Hein. Il y a qui a mis Baki au sol pendant ces combats? Il me semble pas. Il y a Alexander Michael sur un renversement de judo, mais ça a duré 10 secondes, même pas. Ils disent ça pour te tilt. Non, mais ils disent ça pas que pour moi, ils le disent tout le temps en fait. C'est leur. Après, ces gens-là, ils peuvent rien. En fait, ils pensent que, en fait, ils veulent une victoire par procuration. Les gars, c'est pas grave s'il a perdu Doumbé avec une écharpe. Les gars, ça a pas tué sa carrière. Ça y est, hein, une défaite dans le palmarès, c'est pas grave. À part Khabib, il y a personne qui est devenu champion de l'UFC sans défaite. Et même John Jones, il a perdu par disqualification. C'est pas grave d'avoir une défaite dans le palmarès, les gars. Il faut passer à autre chose. Hein. Et je trouve en fait, pour moi, c'est dommage de dire, ouais, il faisait que courir. Nani, troisième round, il était en train de perdre. Moi aussi, je peux avoir des arguments débiles comme ça. Je peux dire que la dernière phase avant l'écharpe, il se prend en compte Doumbé, donc Baki était en train de gagner le troisième round. Non, ça veut rien dire, ça. Ça veut rien dire. Et les mecs comme ça, tu te dis, mais putain, mais il y en a beaucoup en vrai. Hein. Omar Sy, il a un entraîneur dans chaque discipline. Dans une interview, il a dit qu'il bossait jamais en MMA. C'est soit de la boxe, soit de la lutte, soit du grappling. Ah, bah, putain, il est chaud, hein, comme quoi, ça marche aussi. Hein. Mais faut vraiment pas discuter avec ceux qui disent bah qui a couru, ces mecs connaissent rien en MMA. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Après, les fans de Doumbé sont déçus parce que Baki a tout fait pour gâcher le KO premier round qui aurait diverti ces débiles. Après, dans les arguments, tu vois la connaissance du sport qu'ils ont. En fait, moi, comme je le dis, on va se répéter. Il y a sûrement des gens qui vont réagir à mes messages, qui vont dire je m'en fous. Moi, en gros, ça me dérange pas que tu débattes. En fait, quand tu commences à dire de la merde et que tu en plus t'es arrogant et que tu dis de la merde et qu'en plus tu dis ouais, Nani, Baki faisait que courir et qu'en plus tu dis ça en mode ouais, tu connais le truc, ouah, c'est chaud quoi. Ouais, ils sont juste dégoûtés, pas objectifs. C'est chaud en fait, tu vois. Moi, je dis Doumbé, il a fait un putain de combat. C'était un beau combat. Les deux ont fait un putain de combat. Et voilà, passer à autre chose, les gars, c'est pas grave. Il a perdu, Doumbé. Il y a eu l'histoire de l'épine. Ça y est, c'est passé, les gars. Ne pas faire d'entraînement MMA, c'est pas ouf pour moi parce que t'es friable en sortie de clinch. Au sol, tu feras pas assez. En fait, il y a plein de paramètres où je trouve c'est dommage de pas faire du MMA. C'est les transitions, la fluidité au niveau des transitions. Parce qu'en fait, il y a plein de phases que tu fais pas en grappling, que tu fais pas en boxe anglaise, la gestion de la distance, tout. Après, peut-être qu'il arrive bien à gérer ça, Omar Sy. Et peut-être que ça va marcher, qu'il va être champion de l'UFC. Mais je trouve que c'est quand même chaud, quoi. Euh, Ça serait bien qu'on voit Omar Sy à l'UFC Paris, ouais. Je trouve que Baki a manqué d'opportunisme sur les transitions plein de fois. Il aurait pu placer ses crochets. Tu veux dire face à Doumbé? Surtout pour le MMAFR, le scénario est parfait car ça a donné la hype à Baki et Doumbé, ça l'a pas tué. Ouais, c'est vrai. Du moment que l'opinion publique, c'est Baki ne veut pas de cette fumée alors que le PFL n'a rien demandé. Mais ça on pourra en parler des heures, les gars. Surtout qu'il n'y a pas eu besoin d'épines pour savoir Baki était littéralement devant pendant le combat et ce même si on le donne le deuxième round à Doumbé. Après Nabil, il y a un truc grave intéressant, c'est Nassim Saïli qui en avait parlé au début. Quand un individu découvre un sujet, il pense être expert, ça alors que non. Et en plus, tu apprends réellement, puis tu vois que tu ne connais pas. Ça s'appelle comment déjà cette courbe, les gars? Quand tu vois, ça monte, tu as l'impression que tu es expert, et après, tu te rends compte que tu maîtrises pas du tout le truc, et après, petit à petit, en fait, ça monte, et tu te rends compte que tu es un éternel élève. C'est un nom, ça. Guillaume m'a dit, c'est sûr, UFC Paris. Bah, pourquoi pas, ce serait cool, hein. Non, c'est pas ça, là, c'est pas celle-là, Hermès. Tu m'auras pas. Hum, hum, hum. C'est fort comment il gère la pression et l'élocution qu'il a à son âge. Ouais. Après, je comprends, la plupart des MMX ne connaissent pas Baki avant son fait Kondoumbe, donc bon, c'est comme ça. Il y a trop de Français pour l'UFC Paris, ça va. Il n'y a pas tout le monde qui pourra y aller, hein.
C'est ça le problème. En plus, on a Axel Sola et Daguerre. Potentiellement, pour moi, ce combat, c'est deux mecs. Celui qui gagne va à l'UFC. On a potentiellement Virgil Hogan. On peut avoir Abou Bakar Younousov. Il peut y avoir Baki. Il y aura sûrement Nassour. Il y aura sûrement BSD, peut-être. Il y a Manon Fiorot. Il y a Taylor. Il y a Morgan Charrière. Il y a trop pour l'UFC Paris. Pas tout le monde ne pourrait y aller, les gars. Ça, c'est sûr. Ah ouais, mais ouais, Hermès, c'est un petit filou. Hermès, c'est un petit filou. Il est même pas sub, il fait le filou. Lâche ton sub, Hermès. Ouais, mais Mathieu Duclos, il fait les contenders. J'étais sub à l'époque. Ah ouais, t'as trahi la Honda. Ah non, les gars, c'est 10 combats en UFC Paris, 10 12 combats max. Tu vas pas mettre un Français à tous les combats, c'est pas possible. Il faut faire ramener, par exemple, ils vont mettre des Suisses, des Italiens, peut-être un Espagnol, des trucs comme ça, quoi. Tu peux pas mettre que des Français. Euh, Frévola, franchement, moi, j'ai pas envie que Frévola, on en a rien à foutre de Frévola. C'est un Américain. Il a 20 000 events aux États-Unis. Il vient nous gratter des places en France. Reste aux États-Unis, toi. T'as 20 000 events à l'année. Reste aux États-Unis, là, Matt Frévola. Ça y est. Je comprends pas, les gars, pourquoi nous, on lui a donné autant de force à ce mec-là. Il est pas méchant, mais ça y est. On pourrait mettre un Lawson Keita. On pourrait mettre. Derrière, il y a William Gomis. Peut-être Saladin Parnasse. Même si j'y crois pas. C'est bon, Frévola, on n'a rien à faire de ce mec, les gars. Prévola, les gars. Oh, il y a 50 émeutes aux États-Unis. Ils, ils veulent mettre Prévola. Les gars, moi je lui dis cash, je vais me faire insulter, mais arrêtez de lui donner de la force à ce mec. Donnez de la force aux Français, les gars. Donnez de la force aux Français. Oh, on a des mecs qui méritent largement d'être sur la carte. On a des Virgil Hogan, on a des Axel Sola, il y a des Baki, il y a des Oumar Sy, William Gomis, Taylor, il y a des Morgan Charrière, les gars. Vous voulez ramener des maths Frévola, le mec. Oh, il s'est fait éclater par BSD. On s'en fout de Matt Frivola, les gars. On s'en fout de lui. Vous me dites, on ramène du Islam Makhachev, on ramène comment ça s'appelle? Du Tsaroukian, on ramène je sais pas, du Pereira, ok, du Ramzat, d'accord, mais vous voulez nous ramener Frivola, les gars. Non, mais les gars, un minimum. Voilà, il s'est pris un high kick, je crois, premier round par BSD, les gars. Qu'est-ce qu'on va ramener? Je sais pas, les gars, des fois, je comprends pas. Je comprends pas, les gars. Je l'aime bien, Frivola, il est pas méchant, c'est un bon gars. Mais reste aux États-Unis, les gars. Laisse la place, la France aux Français. Voilà. La panthère de Rungis, exactement. La Sueur, ils avaient annoncé la signature d'un Français au PFL. On attend toujours, je pense, Saladin, les gars. Frévola, il est marrant, arrête de faire les grilles. Non, frère, on s'en fout. Ah ouais, là, franchement, les gars, honnêtement, il achète des t-shirts de BSD où il se prend le high kick, les gars. Tu vois, je sais pas qu'il faut pas en mode tu perds contre un combattant, faut avoir la haine du combattant. Non, tu peux rester à moi. Je connais plein de combattants, ils restent en contact avec les combattants avec lesquels ils ont perdu, avec lesquels ils ont gagné. Il y a pas de souci, mais faut pas abuser, les gars. T'achètes un t-shirt en mode oui, tu t'es pris un high kick dessus. Je pense Adesanya, il va se prendre du Plessis, les gars. C'est chaud, quoi. Un peu de dignité, voilà, un peu de dignité, un peu d'honneur, les gars. Hum, hum, hum. Après, en main card, ils font un combat sans français. Non, à UFC Paris, les gars, moi, si je pourrais, je mettrais un français à chaque combat, mais c'est impossible parce qu'ils ont besoin d'attirer d'autres publics. Ils ont besoin d'attirer les Italiens sur la carte. Ils ont besoin d'attirer des Anglais, peut-être, des Espagnols, etc. Par contre, si Baki qui signe au PFL, je retire mon sub. Non, les gars, ne vous inquiétez pas. Tu dors et tu le snap. Il a acheté le t-shirt, il a dit comme ça me rappelle garder mes mains hautes. Non, je te jure, c'est trop fort. Ah, les gars. Moi, je honte. J'aurais honte. Ouais, j'avoue, les Anglais, ils ont leur truc numéroté. Ils en ont deux en plus dans l'année. Nous, on devrait en avoir un deuxième à Nice, dans le sud de la France ou à Marseille, ça serait cool. Ça serait cool. Un petit UFC Nice ou un UFC Marseille, ça serait cool.
Bon, les gars, on va se laisser là. On est quasiment à 1 heure de stream. Hein. Ouah, je radote, les gars. Je parle trop. Hein. Je parle trop, les gars. Espina, c'est un site combat incroyable. Baki, il a vraiment pas reçu le reste de sa paye ou c'est sur le contrat qu'il a son premier. Il a son paiement plusieurs fois. Non, 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 il a pas reçu. Il a pas reçu. Il a pas reçu une partie de sa prime, les gars. Vous imaginez, les gars, on est à quasiment 2 mois et demi là du combat. 2 mois et demi du combat, c'est comme si vous, votre patron, il a 2 mois et demi de retard dans une partie du salaire. Oh, ouais, du PFL, ouais. Axel Sola vs Baki vs l'UFC. Paris, je suis tout. Non, maintenant, Axel Sola, c'est un 70. Je trouve qu'elle y va très très bien cette catégorie parce qu'il est grand, il est bien affûté et il a l'air de pas trop. Enfin, pas trop souffrir. Il a pas l'air de non plus que ce soit ultra extrême de passer en 70 kilos. Après, avoir sur le long terme, c'est ça le truc. Parce que lui, c'était un. Au Brave, il y a des catégories hybrides, entre guillemets. Je crois que c'est 74, 75 kilos. Les payes dans les sports de combat, quand c'est au-dessus de 100K, tu reçois jamais direct. Ta paye, même à l'UFC, c'est comme ça, renseigne-toi. Moi, je vais pas dire des noms, mais non, je suis pas d'accord, Hermès. Axel et Virgile, niveau com, c'est pas ouf, et c'est non-name, dommage. Ouais, c'est vrai. Bah, qui faut qu'il affronte l'Irlandais non-name à l'UFC, là, ce serait bien pour sa carrière. Tu parles de qui? Solaves, la fraude, frérot, là. Ouais, pourquoi pas? Je crois ici non, mais là, on parle de 5 millions, frère. Tu n'arrives pas à faire euh, un virement de 100K quand t'es le PFL au bout de 2 mois. Si t'arrives pas à envoyer 100K, frère, moi, ben, je vais à la banque. Si j'avais 100K, normalement, tu peux les envoyer, les 100K, les gars. Faut arrêter, hein. Faut arrêter de mentir. Ça, je suis pas d'accord, Hermès. Oh, c'est 100K, là, on parle pas de 100 millions. Tu me dis 100 millions, tu les as pas direct, tu les as au bout de 10 millions, tout en 3 4 mois, tu les as, ok, mais là, on parle de 100 000, oh, 100 000 euros, t'es le PFL, frère, c'est chaud quand même. Ah, abuse pas, Casper. Tu vois, c'est à cause de toi, là, la secte Baki, c'est toi, Casper. 100 millions, je suis d'accord. 100 millions. Bon, Usyk, il a pris combien, les gars, Usyk, au fait? Il a pris combien? Je suis pas au courant de ce qu'il a pris. J'ai pas vu les primes, en fait, de le combat de boxe. Après, les gars, la boxe anglaise, avant, après, on va s'arrêter là, les gars. Baki, il va faire une belle très fort, mais du coup, décision, parce qu'il est stratégique, Baki. On verra. J'ai regardé la rediffusion de ton live sur le dopage incroyable. Ça. Les gars, allez la regarder, s'il vous plaît. Dernière vidéo YouTube que j'ai sortie. Là, celle d'avant, vous allez la regarder, s'il vous plaît. Franchement, j'ai même pas fait 300 vues, les gars. J'ai fait un taf incroyable. Des recherches de fou. Je vous ai mis du support. Je vous ai aidé sur plein de trucs. Je vous ai conseillé. Je vous ai amené vers l'Xtit et tout. Oh, je veux au moins 500 vues minimum, les gars. Oh, je vois des gens, ils font des vidéos où ils mangent de la merde toute la journée. Ils font des trucs. Ils pètent dans des trucs et ils ont des millions de vues. Et moi, même pas 500 vues, les gars. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie, franchement. Des fois, je me dis, vous me soutenez pas, les gars. Non, je rigole. En vrai de vrai. C'est pas grave. Comme on dit, c'est le game. C'est comme ça, faut accepter, c'est le jeu. C'est pas très grave, les gars, les vues. C'est pas ça qui me fait manger YouTube et Twitch, les gars. Heureusement, sinon, je serais dans la merde, les gars. Dis-toi, il y a des mecs sur TikTok qui font des vidéos où ils pètent, ils font des millions chaque vidéo. Après, les gars, c'est leur pro. Enfin, moi, les gars, 1 milliard de vues, Inch'Allah. Merci, frérot. Moi, les gars, je pourrais pas faire ça aussi. Il faut aussi pouvoir se regarder dans la glace et se dire, ouais, ton fils, il va te dire, papa, t'as fait de l'argent comment? Si tu lui dis que t'as pété sur des vidéos, frère, j'aurais honte, tu vois, même pour ta famille, t'imagines, tes parents, tes oncles, tes tantes et tout, ils voient que tu fais le guignol sur TikTok à péter sur. Rien que le tir, je me dis, mais à quel moment tu te dis, il y a des gens qui font ça, quoi. Nabil fait le renard. En arrivant, c'est quoi ça fait le renard? Merci, Bosni, pour le follow. Enfin bref, comme d'hab les gars, je vous partage le petit lien Amazon. Si vous voulez faire des achats Amazon, passez par ce lien les gars, mettez-le en favori. Ça me fait un peu de. Voilà, à chaque achat que vous faites, pardon, je prends une petite commission et des fois vous avez des petites réductions sur vos achats quoi. Pour une certaine somme, je pense qu'il nous fait des petites teintes sur TikTok et le PFL, ils vont envoyer le firma. Non, jamais de la vie les frères, jamais de la vie. Comme d'hab les gars, petite gourde Oko, vous connaissez.
Hein, au Nabil 10, vous avez 10% de réduction sur toute la commande. Sur iOne Sport, vous avez 15% avec le code Nabil 10. Gars, mettez-vous bien si vous voulez de l'équipement sport combat. Moi, j'utilise que ça quasiment. C'est de la qualité. Si vous voulez des programmes ou des. Voilà, au Nabil 10, exactement, Wab, t'es le frère. Si vous voulez des programmes suivis personnalisés, c'est indemne que ça se passe, les gars. N'hésitez pas, les gars, sur YouTube. On commente, les gars, mais commentez intelligemment, s'il vous plaît. Arrêtez des fois de faire les débiles et de dire je suis anti-Doumbé ou j'aime pas Doumbé. Pas du tout, les gars. Comme je le dis à chaque fois, Doumbé, je lui souhaite la réussite. Voilà, je lui souhaite la réussite. Moi, je suis content qu'il ait gagné. Je lui souhaite la victoire contre Pétis aussi, hein. Et comme je lui dis, hein, il n'y a pas d'animosité. Je vais inclure 2 les frères dans le 9-3. Hermès, il va inclure 2 dans le 9-3, hein, si jamais. Voilà, si vous voulez des programmes classiques, vous allez dans mes liens en bio ou dans ma description YouTube. Programme au poids du corps, c'est le programme Strong, programme Rise en salle de sport. Après, il y a les programmes de préparation physique, MMA, grappling, boxe, etc. N'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas les frères, donnez de la force. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux. Je vais mettre du contenu comme d'hab. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Demain, 12h30 encore. Allez, ciao.